Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, on fête la centième avec peut-être ce qui reste aujourd'hui mon film culte, si ce n'est mon film préféré, l'un de mes films préférés, Jurassic Park, sorti en 1993. Vous vous rendez compte que cette année, il fête ses 25 ans, ce film, déjà. Et c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, je crois, étant jeune, hors Disney. Donc ça a changé ma vie. À une époque, j'étais fan des dinosaures et compagnie. Ce film a sûrement changé ma vie de cinéphile. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, évidemment. Donc, Jurassic Park, évidemment, pour cette centième, il fallait à tout prix que je trouve un film hyper important. Je suis tombé dessus un peu par hasard, mais pas vraiment. Disons que j'avais envie de le revoir. Ça faisait presque 2 ans que je l'avais pas revu, ce qui pour moi est énorme. Et puis il y a Jurassic World 2, Fallen Kingdom, qui sort dans 2 ou 3 semaines, 2 semaines je crois. Et je me dis, bah tiens, ça tombe bien de le revoir là. Il y a des chances, je suis pas sûr, mais il y a des chances que je me refasse Le Monde Perdu, Jurassic Park 3 et Jurassic World d'ici là, à suivre. On va carrément se faire une petite rétro là. Et donc, Jurassic Park, évidemment, réalisé par Steven Spielberg, le grand Steven Spielberg, avec, entre autres, parmi les acteurs principaux, Sam Neill, Laura Dern, l'une des protégées de David Lynch, Jeff Goldblum évidemment, et aussi Richard Attenborough, qui reviendra dans Le Monde Perdu pour l'un de ses derniers rôles. Il était déjà en fin de carrière, ce grand acteur. On retrouve aussi Bob Peck, qui malheureusement décédera quelques années après. C'est le garde-chasse dans le film. Il y a aussi Samuel L. Jackson, qui a un tout petit rôle, mais quand même, il est là dans le film. B.D. Wong, le scientifique qui reviendra dans Jurassic World, et Wayne Knight, qui joue le rôle du méchant Dennis Nedry, l'informaticien véreux qui veut sortir les dinosaures de l'île. Alors évidemment, dans cette critique, j'imagine que vous l'avez tous vu, donc si je fais des spoilers, c'est normal. Donc je vous préviens d'avance, si vous l'avez pas vu, regardez-le quand même avant, même si, voilà, qui n'a pas vu Jurassic Park aujourd'hui? Incroyable, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous l'avez vu, hein, je pense. C'est une histoire à la fois simple et novatrice à l'époque. Oui, on a enfin créé des dinosaures, millions et des millions d'années après leur extinction, et un riche industriel, donc John Hammond, joué par Richard Attenborough, décide d'ouvrir un parc, enfin de préparer l'ouverture d'un parc, et il a besoin de l'aval de scientifiques et de spécialistes afin que les avocats et autres assureurs valident le projet. Sauf que voilà, évidemment, il va chercher le professeur Grant, le professeur Malcolm, Sam Neill et Jeff Goldblum, le professeur Sattler, Laura Dern. Ils se retrouvent là-bas à visiter les lieux. Au début, ça ne se passe pas comme il faut, les dinosaures ne se montrent pas, hein. L'instinct animal prévaut malgré tout. Et une tempête se rapproche, en plus de l'informaticien véreux qui veut sortir les dinosaures de l'île. Tout donc se met en place pour un twist dramatique. Rajoutez à cela que le grand chef, enfin industriel, je sais pas quoi, le milliardaire John Hammond, a la très bonne idée de faire venir ses petits enfants. Ça va, c'est pas trop dangereux, on sait jamais, mais on fait venir les petits enfants pour rajouter un peu de drame. Et tout ce beau monde, un moment, est piégé avec une panne d'électricité en plein milieu du parc, devant l'enclos du T-Rex, le Tyrannosaurus Rex. Et c'est là que tout commence avec l'attaque du T-Rex. La scène mythique où le T-Rex mange la chèvre et ensuite, de nuit, commence à attaquer les voitures avec l'avocat véreux, non pas, il n'est pas véreux, hein, mais l'avocat antipathique qui est le premier mort. Punition du destin d'avoir abandonné les enfants dans la voiture. Petit message ici. Spielberg aime les enfants. E.T., bon voilà. On ne fait pas de mal aux enfants, on n'abandonne pas les enfants, sinon on meurt derrière. Donc, à partir de là, les humains sont lâchés dans le parc à dinosaures, avec des dinosaures plus ou moins en liberté, le T-Rex et d'autres, mais surtout le T-Rex et les vélociraptors qui sont aussi part prenante du film, notamment du dernier acte, extraordinaire de tension, sous ce dernier acte où on se rapproche presque du slasher, du film d'horreur, au moment où on voit un bras, il y a des screamers. C'est intéressant parce que Jurassic Park c'est à la fois un film d'anticipation, de science-fiction, familial, mais aussi horrifique quand même, un bras ensanglanté comme ça, alors que beaucoup d'enfants allaient le voir ce film à l'époque. Je
pense qu'il devait être interdit aux moins de 12 ans du coup, mais quand même. C'était osé, puis alors les effets spéciaux, voilà, alors, pour l'époque, c'est presque une révolution, hein, Jurassic Park. Tous ces CGI, ces pré-CGI, je sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, mais oui, je pense. Super bien fait, ça a pas mal vieilli quand on le voit encore. Bon, c'est évidemment, hein, ça a beaucoup progressé depuis. Ce mélange entre effets spéciaux et animatronique, le T-Rex en animatronique géant, c'est super bien fait. Puis le scénario, voilà, le film se regarde sans mal, il dure plus de 2 heures, on voit pas le temps passer. C'est d'une construction limpide, c'est du Spielberg à fond, que ce soit d'ailleurs dans la réalisation ou donc dans la continuation du scénario. C'est magnifique, c'est magistral, c'est parfait, c'est du 10 sur 10. Que dire de plus? Évidemment, on est biaisé par la découverte de l'époque. Un film comme ça sortirait aujourd'hui, mais bon, c'est ça, c'est là où on voit qu'aujourd'hui le cinéma a du mal à révolutionner son genre. Parce que tout a été un peu fait et qu'aujourd'hui, il y a trop d'effets spéciaux, tous les effets spéciaux, mais à l'époque, ce film, au niveau effets spéciaux, bah, c'était la claque, tout simplement. C'était la claque. Quelques petites anecdotes, sinon on peut sortir d'autres anecdotes si on veut. Moi, je vois la VF toujours, parce que évidemment, quand on voyait un film comme ça à l'époque, on regardait que la VF. Je l'ai vu en VO une fois, mais ça m'a moins touché fatalement, mais je l'ai vu en VO pour voir, avec les voix d'origine et tout. Mais la VF était encore bien faite à l'époque, avec Richard Darbois notamment, qui fait la voix d'habitude d'Harrison Ford, mais qui est là, qui campe là, ici le personnage de Ian Malcolm. Bon. Et la VF est toujours intéressante à voir aujourd'hui, avec le recul. C'est sûr que les VF d'époque étaient mieux que les VF d'aujourd'hui. Ça, c'est un débat que je crois que j'ai déjà abordé dans une vidéo, mais ça mériterait un débat plus large, même si certains l'ont déjà fait sur YouTube. Vous tapez, je pense, des vidéos dans ce genre, vous devez en avoir. D'autres anecdotes, alors tiens, ça c'est des anecdotes que je découvre toujours au fur et à mesure, quand je revois des films, je découvre des choses. Par exemple, ici, je me suis rendu compte bêtement qu'à un moment on voit un docteur qui s'occupe du Triceratops malade, là, avant que tout tombe en panne et que ça parte en cacahuète. Et ce docteur s'appelle le docteur Harding, Jerry Harding. Et en fait, c'est pas précisé dans le film, ni dans le roman je crois, mais vous savez, dans Le Monde Perdu, il y a une certaine Sarah Harding, qui est la compagne de Ian Malcolm et qui est l'une des héroïnes du film. Et bien en fait, il s'avère apparemment que ce monsieur Harding, ce docteur Harding, serait le père de Sarah Harding. Ça a été révélé dans un jeu vidéo récent, il me semble. Voilà, donc ces petits clins d'œil comme ça, ce serait amusant un jour de les... Enfin, je sais pas si les acteurs rejoueraient. Est-ce que l'acteur qui jouait... oui, il est toujours vivant, hein, l'acteur qui jouait le docteur Harding. Ça serait marrant d'avoir un clin d'œil un jour dans une suite de Jurassic World, s'il y en a d'autres. Voilà. Il y a aussi alors, ces anecdotes des voix qu'on entend dans le film. Il y a la voix de Monsieur ADN à un moment, qui est réalisée en anglais par un spécialiste de doublage. Donc voilà, mais par la voix en français, et ça je m'en étais jamais vraiment rendu compte, pourtant c'est fou, par la voix du Doc Brown dans Retour vers le futur, Pierre Athé. Donc voilà, quand on a dit, mais c'est lui. Et il y a Roger Carrel, Astérix, hein, vous savez, qui fait aussi la voix off dans la visite du parc, la voix off de l'ordinateur qui guide la visite. Et en anglais, c'est un acteur connu qui est cité d'ailleurs par John Hammond dans le film. Voilà, bon. Sinon, que dire de plus, à part que, bah, voilà, Jurassic Park, ça change une vie. Et quand on regarde beaucoup de témoignages sur Internet, on se rend compte que je suis pas le seul. Et que beaucoup de gens de ma génération, qui ont 35, 36, un peu moins de 40 ans aujourd'hui, ont été marqués par ce film-là. Spielberg est un faiseur de rêves, quelque part. Certains, ça a été E.T. Moi, je suis un peu jeune, mais E.T. j'ai adoré aussi quand j'ai vu à la télé. D'autres, c'était Jurassic Park. Voilà, et Spielberg est toujours là aujourd'hui pour nous offrir des bons films. Forcément moins marquants aujourd'hui que ceux d'avant, mais qui peuvent toujours changer la vie de jeunes d'aujourd'hui. Donc c'est toujours réjouissant quand même d'avoir ce grand réalisateur dans les parages qui continue à essayer de faire voyager avec son art et son savoir-faire. Voilà, Jurassic Park, donc pour la 100e. Merci de votre fidélité, celles et ceux qui continuent à regarder et à commenter les vidéos de temps en temps. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour la 101e, donc sur... Je ne sais pas encore, hein, ça dépendra du film que j'aurai envie de voir tout à l'heure. Mais en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao.